Bonjour à tous, l'heure est grave pour Ethereum. Les développeurs viennent de décider de ralentir volontairement la croissance du réseau, d'un peu de saboter d'une certaine manière la croissance du réseau. Je vous en parle tout de suite de pourquoi ils ont pris cette décision radicale. Alors, on parle ici de Dankrad. Est-ce que vous connaissez Dankrad Fist? C'est un développeur très connu de la fondation Ethereum, qui travaille au sein de la fondation Ethereum, qui donne son nom d'ailleurs aux mises à jour, aux prochaines mises à jour d'Ethereum, le Danksharding, le proto-Danksharding, c'est des grosses mises à jour qui arrivent sur Ethereum et le Dank ici, ça vient de son nom. Bref, c'est quelqu'un de très connu, de très respecté sur la communauté Ethereum et qui vient de faire tout un article pour parler de ce sujet lié à la croissance d'Ethereum et surtout au staking. Et les développeurs, je vous en parle tout de suite, ils viennent d'acter aussi certaines choses qui sont évoquées ici. Concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Dankrad sur ce post? Je vais vous expliquer un peu la problématique et ce qu'ils sont en train de faire pour résoudre ce problème. Vous n'êtes pas sans savoir que The Merge, maintenant qui a eu lieu il y a plus d'un an, consiste à introduire ce système de staking uniquement. Les mineurs ont disparu et maintenant on a des validateurs qui sont en train de sécuriser le réseau Ethereum en mettant en jeu leur Ether. Il y a 32 Ethers minimum normalement pour pouvoir staker, mais depuis il y a un certain nombre de services qui permettent de faire du liquid staking tel que Lido avec les STET ou Rocket Pool. Donc ça permet en fait de staker ces Ethers, mais tout en ayant la possibilité de manipuler les tokens, de ne pas les avoir bloqués en fait. Et c'est un opérateur central ou centralisé ou décentralisé tel que Lido qui opère tout ça, qui opère les nœuds pour vous, les serveurs, etc. Et vous avez juste les tokens, donc c'est super pratique pour staker et obtenir du rendement sur ces Ethers sans avoir à gérer des serveurs. Et là, ce que nous dit Dankrad, c'est que depuis que The Merge a eu lieu et surtout depuis que les retraits des Ethers stakés sont mis en place, eh ben, il y a eu une longue queue pour pouvoir déposer les Ethers. Globalement, tout le monde, ou plutôt la capacité de cette file d'attente pour pouvoir déposer les Ethers est à son maximum. Elle continue d'augmenter petit à petit et il y a une demande folle pour staker les Ethers. C'est juste hallucinant le nombre de personnes qui veulent staker les Ethers et globalement il est en train de dire nous n'avons pas anticipé ou nous n'avons pas pensé qu'il allait y avoir autant de personnes qui allaient staker les Ethers. Et surtout, quand on parle de staking, on pense surtout à Lido, ou Lido d'ailleurs, qui a environ un tiers des parts de marché de l'ensemble des Ethers stakés. Lido, c'est une entité, on va dire, c'est un DAO. Au sein de Lido, il y a un certain nombre d'opérateurs, mais quand même, on a un tiers des personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre à Lido, ce qui est assez, on va dire, centralisé pour un écosystème qui se veut le plus décentralisé possible. Lido, il a dit aussi, ils ont aucune intention de s'auto-limiter. Il y a eu un vote et ils ont clairement dit non. Il a dit que ça pose un risque pour la décentralisation d'Ethereum et qu'une attaque de gouvernance sur Lido pourrait créer des problèmes significatifs sur le réseau Ethereum. Il dit aussi ensuite le liquid staking, bien sûr que ça a des bénéfices, c'est très intéressant pour les utilisateurs, ils n'ont pas à se casser la tête comme je vous ai dit avec les serveurs, ils n'ont pas à mettre de côté les 32 Ethers sans pouvoir les réutiliser. Par exemple 32 Ethers si vous les stakez vous-même dans un serveur, ils sont bloqués, on va dire, je schématise, sur le serveur où vous pouvez rien en faire, alors que si vous faites du liquid staking, les Ethers qui sont stakés, vous pouvez ensuite les réutiliser sur des protocoles de finance décentralisés tels que Aave pour emprunter des dollars dessus sans avoir à vendre vos Ethers. Bref, c'est très intéressant pour les utilisateurs et c'est ce qui explique aussi cette croissance massive. Et il dit en fait quand ça a été mis en place tout ça, le liquid staking n'était pas vraiment très bien compris par les développeurs et du coup là quand on comprend un peu tout ça, ça change beaucoup de choses. Globalement, les développeurs Ethereum pensaient que les utilisateurs allaient vraiment devoir bloquer les Ethers alors que là, on a bien vu qu'au final, ce n'est pas le cas. Et si la file d'attente là pour staker les Ethers reste pleine comme elle l'est depuis un certain temps maintenant, 50% de tous les Ethers seront stakés d'ici mai 2024 et 75% d'ici septembre 2024 et même 100% potentiellement en décembre 2024. Sachant que la prochaine mise à jour d'Ankun, qui est une mise à jour majeure Ethereum, devrait arriver, on ne sait pas sûr exactement, fin 2023, début 2024, on va dire. Il dit même ici mai 2024. Il dit que d'ici là, ça sera peut-être, on va dire, quasiment trop tard pour changer les choses et il faut commencer, il faut initier les choses dès maintenant pour essayer de corriger les choses lors de cette mise à jour de d'Ankun.
cette mise à jour qui va permettre de changer pas mal de choses, mais ils veulent réajouter cette fonctionnalité en fait je vais vous en parler dans un sens, de essayer de changer les choses pour limiter cette croissance des Ethers stakés, le temps de trouver une solution. Et il dit en fait, si on atteint un moment où il y aura plus d'Ethers stakés de manière liquide, c'est-à-dire les ST, etc., s'il y a plus d'Ethers stakés que d'Ethers non stakés, eh ben on va entrer sur un territoire économique inconnu. On ne sait pas exactement ce qui pourrait se passer d'un point de vue économique dans l'écosystème Ethereum, comment ça va se comporter. Est-ce que ça va pas créer des problèmes qui sont qu'on ne connaît pas encore, tout simplement ça n'a pas été étudié tout simplement par les développeurs, c'est pas quelque chose qui était dans les hypothèses quand ils ont lancé la Beacon Chain et quand ils ont lancé tout ce staking, et il dit qu'on pourrait en fait atteindre ce point même si la récompense pour les Ethers stakés diminue significativement. En gros, même si on atteint 0,5%, 1%, 1,5% de staking, mais les gens devraient toujours continuer à staker parce que c'est intéressant pour eux. Et surtout, honnêtement, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est en train de dire sur les solutions à long terme, c'est pas très clair. Et il n'y en a pas pour l'instant de solutions à long terme claires, précises et que tout le monde accepte. Il y a plusieurs hypothèses. On pourrait imaginer qu'avec le restaking, c'est ce staking supplémentaire qui viendrait pour sécuriser d'autres blockchains. Ça pourrait en fait faire en sorte que les personnes qui stake eux-mêmes avec leur propre serveur continuent de faire tourner leur propre serveur et du coup, qu'il n'y ait pas le liquid staking qui prend tout le staking. On parle aussi de résoudre les problèmes techniques liés à cette augmentation du nombre de validateurs et de stakers, parce qu'il faut savoir, l'autre sujet, c'est que plus il y a de personnes qui stake, plus il y a de validateurs, plus il y a de transactions sur le réseau qui circulent, et c'est quelque chose aussi qui n'a pas été, on va dire, testé. Si 100% des Ethers sont stakés, il va y avoir beaucoup de messages qui vont circuler sur la blockchain Ethereum, ce qui pourrait causer certains problèmes. L'autre solution, c'est d'autoriser de staker plus que 32 Ethers. Actuellement, un validateur, c'est 32 Ethers. Alors, on pourrait imaginer un validateur, c'est 3200 Ethers maximum, sans mettre de limite. Une autre chose qui est très compliquée, qui est encore juste à l'étude, c'est MEV Burn. Bref, c'est quelque chose pour pouvoir détruire certaines récompenses et les répartir à l'ensemble des holders plutôt que les donner uniquement aux validateurs, d'une certaine manière, pour rendre le staking moins intéressant. Bref, il y a plein de choses qui sont à l'étude, mais il n'y a aucune chose de concret qui permet de résoudre ça de manière définitive. Et du coup, il est en train de dire, ils ont proposé une solution intermédiaire. Une solution intermédiaire pour laisser du temps au réseau à trouver la meilleure solution, une solution propre qui soit bien étudiée, bien testée, comme la plupart des mises à jour Ethereum qui ont eu lieu. Par exemple, de merge, ça a été testé énormément de fois. Et cette proposition a été publiée. Cette proposition, ça s'appelle EIP 7514. Ça consiste en fait à ralentir le rythme de croissance des validateurs sur le réseau. Actuellement, c'est exponentiel en fait. Plus il y a de validateurs, plus la file d'attente est importante, plus la capacité du réseau augmente pour accueillir plus de validateurs, et c'est la courbe rouge que vous voyez ici, donc ça augmente vraiment de manière quasiment exponentielle. Là, il est en train de dire, on va limiter la croissance, on va passer à une croissance linéaire. Linéaire pour pouvoir nous donner beaucoup plus de temps, avec plusieurs hypothèses qui ont été étudiées. Et cette EIP 7514 donne plus de détails, surtout plus de vision. Et ils disent, voilà, si on active cette mise à jour le 1er décembre 2023, et en mettant un facteur, une constante à 8, ça nous donnerait jusqu'au 15 mars 2025 pour avoir 50% d'Ethers stakés, alors que sinon on était censé l'avoir beaucoup plus tôt, on était censé l'avoir en mai 2024. Et même en fait ce qu'il dit, c'est que pour 100% des Ethers stakés, ça nous donne jusqu'en 21 janvier 2028. Et en fait les développeurs, il y a eu une réunion des développeurs là il y a quelques jours, et ils ont acté. Ils ont acté qu'ils allaient bien mettre en place EIP 7514. On peut le voir ici sur le compte rendu de Tim Beko. Il dit ça va être mis en place EIP 7514, et ils se sont mis d'accord sur le facteur, la constante là à 8. Donc c'est bon, ils se sont mis d'accord pour ralentir vraiment la croissance du nombre de validateurs. On se donne beaucoup plus de temps pour atteindre les 100% d'Ethers stakés, même les 50% d'Ethers stakés, même si la mise à jour arrive le 1er avril 2024 et que ça soit activé du coup à 8, ça nous donne au moins jusqu'au 1er octobre 2024 pour dépasser les 50% et potentiellement éviter du coup quelque chose de catastrophique pour le réseau.
Et il le dit en fait dans son article, il dit sans qu'on met en place cette limite, ben il est possible qu'on ait à prendre des actions drastiques quand il faudra les prendre. Et du coup, action drastique, ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire un fork en urgence, ça veut peut-être dire, imaginons, je sais pas, que de prendre, d'enlever à l'IDO le protocole et de forker pour que l'IDO n'ait plus le contrôle. C'est des choses que l'IDO d'ailleurs avait mis en place au niveau de ses smart contracts comme possibilité. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être possibles qui sont assez extrêmes et du coup ils se sont dit essayons de pas aller jusque là, essayons de laisser le temps au réseau de trouver la bonne solution, à l'écosystème, aux développeurs de réfléchir à quelque chose de plus propre et c'est pour ça qu'ils ont décidé de limiter la croissance des Ethers stakés. Concrètement, ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile d'obtenir des Ethers stakés. La file d'attente pour staker les Ethers va être très très longue et ça va continuer à prendre de plus en plus de temps. Donc ça va être quoi les conséquences? Si vous avez des Ethers qui sont pas déjà stakés, c'est peut-être le moment, si vous voulez les staker sans avoir de problème, si vous voulez les staker vous-même via, je sais pas en solo staking, donc vous avez 32 Ethers ou via Rocket Pool, là ça veut dire qu'avant cette mise à jour, on va continuer à cette fréquence où ça va continuer d'augmenter, mais attention, à partir de cette mise à jour qui est proposée, ça va être beaucoup plus lent. Donc bon, est-ce que ça veut dire que les Ethers stakés vont avoir un premium? C'est possible parce que ça va être de plus en plus compliqué, mais ça va être de quelques pourcents, je pense, au plus. Je pense pas qu'il y ait un coup à jouer forcément à ce niveau-là. De toute façon, moi j'ai déjà staké ce que j'ai en Ether et voilà, de toute façon je vous dis, moi c'est sur le long terme, je suis investi sur Ethereum. Cette vidéo est peut-être alarmiste, mais je tenais vraiment à vous dire qu'il se passait vraiment des choses, que les gens sont inquiets, que les développeurs Ethereum sont clairement inquiets de la position qu'a l'IDO sur le staking, de ce liquid staking qui est en train de changer beaucoup de choses qui n'avaient pas été vues par les développeurs Ethereum. Et pour moi, en effet, ceux qui ont critiqué beaucoup le proof of stake, ils avaient en partie raison sur ce sujet, parce que oui, avec le Proof of Work, on n'avait pas vraiment ce sujet. C'est quelque chose qui est apparu avec le Proof of Stake, qui n'avait pas clairement été vu par les développeurs. C'est les risques d'un réseau qui se met à jour régulièrement. C'est quelque chose qui inquiète, mais c'est aussi quelque chose qui montre que le réseau Ethereum continue d'évoluer. Ils sont en train de tester des choses, ils sont en train d'étudier, ils prennent pas non plus des décisions, on va dire sans réfléchir, et là je trouve que ça soit bien, que ce soit fait avec la communauté qui voit les choses de manière transparente, qui décide, qui évolue, et j'espère que ça sera la bonne décision et qu'ils auront le temps surtout de choisir la meilleure décision pour ce problème sur le long terme. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le sujet Ethereum, sur le sujet staking sur Ethereum. On reprend demain avec une vidéo d'actualité sur l'ensemble des actualités. Là j'ai fait un focus, mais de temps en temps vous savez je vous fais des focus un peu techniques ou des focus sur une actu vraiment détaillée, parce qu'il faut prendre le temps certaines fois de détailler les choses, d'expliquer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité sur les crypto-monnaies. Au revoir.